Et là, voilà, il y a un mur. Non mais frère, t'es pas prêt. Comme vous le voyez, je suis pas un vrai maître sushi. Ouais, ça va. Ouais. Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un dîner presque empoisonné, raté. Donc c'est mon épisode, je vais faire de la merde. Je vais les saboter, ils vont s'intoxiquer alimentairement, ça va avoir mal au ventre. Non je rigole, en vrai je vais essayer de faire au mieux. On va pas passer par 4 chemins, le thème c'est la street. Street sous 3 aspects, street art, streetwear et bien évidemment la street food. Pour la vidéo j'ai un ingrédient à poser, c'est du sirop de menthe. Le sirop de menthe c'est criminel, c'est dégueulasse, ça rend stérile et d'après la mère de Mathis en plus ça fait rapetissir le... Voilà. Les gars en temps normal, ils jouent avec leur caca et maintenant ils balancent des infos comme si c'était des docteurs en urologie. Yo la team, bienvenue dans ce nouvel épisode du dîner presque raté. Cette fois nous sommes avec Thomas qui va tenter de régaler ses invités avec son menu sur le thème de la street. Quant à moi, vous commencez à me connaître depuis le temps, je suis la voix de ce dîner presque raté, un commentateur prêt à tout pour terminer nos fraudes nationales. Thomas, tu nous expliques ce que tu as en tête pour ton menu ? Pour le repas, on va faire un petit tour du monde de la street food. C'est-à-dire qu'on va commencer avec l'apéro. On va partir aux États-Unis avec des Little Burgers, des Pink Burgers, guys. Ils vont se régaler avec un petit cocktail où justement je vais mettre l'ingrédient criminel là, complètement dégueulasse. Ensuite, en entrée, on va partir au Mexique. En gros, c'est des Doritos avec du fromage, de la viande, de la tomate et tout. Normalement, ça se fait en grosse quantité, mais du coup, là pour l'entrée, on va faire des petites quantités avec un petit panel de Doritos que j'ai choisi. Je pense qu'ils vont bien se blesser. Bien. Pour le plat, on va partir côté Asie, où on va manger tout simplement une espèce de plat criminel. En fait, j'aimerais dire que c'est comme un ramen, mais il n'y aura pas de bouillon. En fait, ça va juste être des nouilles avec de la viande, dans le sens où si un jour on est dans la rue, on va dans un restaurant asiatique ou dans un restaurant street food asiatique, on peut demander du coup un plat de nouilles avec une viande particulière et le mec va nous le faire et voilà, en gros, c'est ça l'esprit du truc. Et après, pour le dessert, c'est très simple. On va partir en Italie, on va manger des panini au Nutella. Bon, soit Italie, soit la fête foraine des temples ou de Dourdan, je sais pas trop, mais dans tous les cas, on partira sur ça. Thomas commence directement par préparer le dressage de sa table afin d'être prêt d'accueillir ses invités. Il met plusieurs éléments de déco sur le thème de la street et complète le vide par des accessoires aléatoires qu'il a probablement trouvés dans sa chambre. On sent que notre artiste est inspiré, en espérant que cette déco fasse l'unanimité. Bon, d'habitude à ce moment-là, vous voyez le cuistot s'activer en mode préparation avant que les invités arrivent. Mais là, surprise, dans cet épisode, il n'y a rien de tout ça. Thomas a décidé de cuisiner à la dernière minute, juste avant de servir. C'est un pari un peu fou, mais est-ce que ça va marcher ? On va vite le découvrir. Du coup, au lieu de vous montrer des plans bien longs de Thomas en train de passer la serpillière, on passe directement à l'accueil de nos invités. Ding dong, on sonne. Ding dong, qui ça peut bien être. Hey, il y a la police, il y a la police. Bon super, il ne nous manque plus que le dernier. Léo Mike. Tu l'as vu toi ? J'ai rien vu mon frérot. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si. Et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Les gars, Léo il est pas venu. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Plus un mois. Il va nous manquer. C'est horrible. Vous savez, dans la vie, avoir un ami qui vient manger, c'est le plus mieux. Le meilleur. Le plus mieux. C'est pour ça qu'on a décidé de le remplacer tout simplement. Mais non. Si. J'ai invité un autre mec. Un mec ultra cool. Vous allez voir, il va déchirer ça et il va faire ça bien comme il faut. Bien Mbappé. Julien me souffle à l'oreillette qu'il faut clarifier un peu la situation. Léo a disparu, et comme le concept doit continuer, et que franchement ça fait plus d'1 an qu'on tourne et qu'il faut avancer, on a décidé de le remplacer par Kylian, un pote de longue date qui a accepté de relever le défi pour finir ce concept. Cependant Léo reste toujours en compétition avec son score obtenu lors du précédent épisode et Kylian, lui, ne cuisinera pas. Envoyez plein de force aux kicks dans les commentaires. Ok les gars, le thème pour le repas d'aujourd'hui, c'est la street. Mais attention, pas street comme vous pensez, mais c'est la street sous plusieurs aspects. Streetwear, street art, street food.
Ok. Déjà, la première chose que je vais vous demander, c'est là, vous voyez pas les petits tableaux, vous en avez un chacun, vous allez écrire votre place dessus, mais faut que ce soit un peu en forme graphique. Ça permettra juste de faire des petits présentoirs qu'on mettra à vos endroits sur la table. Là, vous pouvez y aller tranquille, moi je vais commencer à préparer l'apéritif, et une fois que c'est fait, bah, let's get it. Il a trouvé une belle manière frauduleuse de temporiser pendant qu'il prépare l'apéritif. Parfois, faut juste s'asseoir et applaudir. Mais enfin bref, pendant que nos Picasso du 91 taguent leur mini-tableau, voyons voir ce que notre cuistot qui n'a toujours pas cuisiné nous prépare. Apéritif, petit burger de pink burger avec le cocktail dans. Mais par contre, c'est au micro-ondes que je le fais. Une 30, 900 watts au micro-ondes. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, il continue sur sa lancée de ne pas cuisiner, puisqu'il met simplement des mini-burgers roses dans le micro-ondes. Je pense qu'il n'a pas compris le concept, est-ce que quelqu'un peut lui expliquer? Mais enfin bref, en espérant qu'il en fasse plus pour son cocktail. Ça sent bon par contre. Ah, j'ai léché le petit opercule, la comtège. Hop! C'est bien, non? J'ai pas besoin d'en mettre plus pour moi. Attends, on va tester juste avec un déjà. Je pense que je mets pas beaucoup de litchi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est couleur vase. On va prendre. Ça, c'est l'alcool, passion, fruits, martini. On va se le découvrir. Wesh. Bon franchement, pour se mettre une mine avec des mystères frises d'alcoolique, faut le vouloir. Mais dans le doute, consommez l'alcool avec modération les amis. Du coup, Thomas finit ses cocktails en ajoutant sa fameuse glace à l'alcool, et il est fin prêt à régaler ses invités. Ça promet. Voilà, on va commencer par les États-Unis avec des mini burgers. Bien évidemment, c'est moi qui les ai faits. C'est vrai? Non, quand même. C'est moi. Attends, là y a rien de toi? Si, c'est moi qui ai mis les petits trucs noirs par contre. Non, voilà, ça c'est moi les gars. Tout, pas tout, presque rien. C'est quoi, pas tout, presque rien? Les pains, moi c'est je veux pas moi. savoir ce qui a été fait dans le burger. Le chauffage. La mise en assiette. Le micro-ondage. Non, ah non, c'est de la cuisson. Ok, excuse-moi. C'est de la cuisson à la sauce, les frères. Ok, ça marche. Maintenant pour les cocktails. Bien évidemment, c'est l'ingrédient mystère qui est dedans. C'est un peu la couleur de vase ou d'une piscine pas lavée, mais tranquille. Bah les gars, allons-y non? Et Ça va le goût? ouais, franchement, non, c'est vrai que c'est bon. Moi j'aime bien. C'est vrai que c'est bon. Et j'aime bien. Ouais, pas mal. ça va en pas mal ça. Non, ça va en plus que ouais, pas mal. Je suis choqué. Ah, ça me fait plaisir. Ok, et ça on peut y aller ou pas? Ouais, on peut goûter. Ça, même moi, j'ai jamais goûté, donc je vais goûter. Je trouve ça va être criminel. Putain, j'en attends beaucoup de cette préparation fait maison. C'est parti. Bon, c'est bon. Toi, ça. Merci. J'aime bien la pâte. Non, bien évidemment, c'est pas fait maison, mais c'est parce que par rapport à la suite, ça fait un petit conflit d'intérêts. Vous comprendrez après. Il a dit conflit d'intérêts, mais moi je pense que ce sont surtout les invités qui vont entrer en conflit avec toi. Voyons voir ce qu'ils en pensent. Salut à tous, c'est moi, c'est Romain, j'espère que vous me reconnaissez. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ma vidéo du dîner presque raté. Ah non, je suis trompé, putain. L'apéro, agréablement surpris, même si j'étais en même temps un petit peu déçu, je vais vous expliquer. Déjà, il a intégré l'amande dans son cocktail. Ça, franchement, c'était pas mal. Le cocktail était exceptionnel. Déjà, pour le cocktail, ce sera un 10 sur 10. Malheureusement, je note pas que sur le cocktail, je note sur l'entièreté de l'apéro. Et les petits burgers. Bon, on me l'a fait pas moi, je les ai entendus, les petits burgers. Qu'est-ce que j'ai entendu dans la cuisine? Le micro-ondes, les petits burgers, on a demandé, ils sont pas faits maison. Explication sur les petits burgers, on nous a dit oui, mais je les ai achetés avec mon argent. C'est pas un dîner presque millionnaire, c'est un dîner presque raté. Faut faire la cuisine. Donc le burger, ce sera 0. Après, l'association Thème Street, je l'ai pas trop retrouvé. Allez, on va dire que c'est parce que les burgers, c'est la street food américaine. Ok, je pense que la moyenne de cet apéro, entre le burger à 0 et la boisson à 10, ce sera 5 pour moi. C'est ton débat là? Ouais, c'est vrai. Dîner presque raté. Là, Thomas il nous a annoncé un petit street food, street art, streetwear. Je m'attendais un peu plus street, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais les petits burgers là ils ont fait le taf. C'est pas lui. Je m'attendais à un petit truc bien préparé, c'est pas lui, mais c'est pas grave. Un petit sirop de menthe, il a très bien utilisé son cocktail là, il est fort. Que dire de plus? Un 7, hein, pour moi c'est du bon. Une bonne entrée en matière, j'aime bien. Eh bien écoutez, le thème street. Franchement, c'est pas mal en termes d'originalité, on est bien et tout. Concernant ce qu'on a mangé là, le cocktail, franchement, c'est un giga choc. Incroyable, vraiment ultra bien équilibré. En plus, j'aime pas du tout le sirop de menthe. Et là, il l'a parfaitement amené. Il a bien équilibré avec d'autres goûts comme le litchi, l'ananas et tout. Franchement, cocktail top. Petite déception sur les petits amuse-bouches, pas fait maison, ce qui vient un peu noircir tout le reste. Par contre, encore une fois, rapport avec le thème, là, je l'ai pas trop retrouvé pour être honnête. Franchement, dans l'ensemble, c'était quand même pas mal pour cet apéritif sur le thème de street. 7. Avec cet apéritif mélangeant coup de génie et course de surgelé, Thomas obtient la note de 6,3 sur 10. Et toi Thomas, tes avis à chaud? L'apéro, pour moi c'était pas mal. Le seul problème c'était, bah ok, les burgers ils étaient pas faits maison, mais en vrai, ouais, vas-y, je comprends. Je vais perdre des points là-dessus, y a pas de galère, franchement, y a pas de galère. Pour le cocktail, moi j'ai trouvé super bon. Les gars ils ont l'air d'avoir bien aimé, donc saoul. Moi j'ai trouvé ça bien. Toi, caméraman, t'as kiffé? Ouais, c'était vraiment bon. Voilà, bah c'est bon, c'est ce que j'attends, je veux pas plus. Passe un bon moment, qu'on mange bien, en fait c'est ça l'état d'esprit.
Pour l'activité, les gars, on a fait de la street food. Maintenant, je vais vous montrer la table d'ici quelques minutes qui sera orientée street art. Et la troisième chose, ça va être du coup du streetwear avec des sneakers. Dans la pièce, il y a un tableau qui répertorie les chaussures sur 50 ans. Les chaussures les plus emblématiques de chaque génération. Vous allez chacun à votre tour passer, ce sera individuel, vous allez chacun passer. Vous allez choisir une chaussure parmi les 50 en 1 minute. Vous aurez 7 minutes pour la dessiner, la colorier. Et à la fin, bah, on se lâche, on se termine sur celui qui a fait un dessin criminel. Du coup, bah, je peux même vous montrer la table dès maintenant. Avant de lancer l'activité, Thomas fait la présentation de sa table à ses invités, vu que tout va se passer ici un peu plus tard. Et voilà la petite table, ce qu'on va manger. On part sur du street art, avec du coup vos petits tableaux que vous avez fait, un petit verre brique, la culture américaine avec un peu tout ce qui est street, baseball, mon album préféré. Ok, et voilà les gars. ok. Des petites assiettes qui rappellent un peu Ballard, tout simplement. Hein. Par ailleurs, la décoration a été boostée par les créations des invités faits précédemment, ça donne vraiment un côté personnel à cette table. Allez, on va voir ce qu'ils en pensent. Je trouve que ça va, mais le problème, c'est que y a pas d'harmonie entre tous les éléments qu'il a mis sur la table. Je m'explique. On retrouve bien la figure de Bear Brick, c'est pas mal et tout, mais je trouve que ça manque un peu de raffinement dans l'ensemble et de cohérence générale. Mais sinon, ça reste très très bien, bien sûr. Pour la note de la table, je mettrais 6 sur 10. La table, je savais pas trop où aller. On m'a dit street art, j'ai pas trop compris. Il y a le gant de baseball, il y a des arbres, des bonsaïs, il y a deux visages sur les assiettes, j'ai pas compris. Pour moi, c'était un peu flou. Je crois que je vais mettre un 5. Hein. Ok, alors pour parler un petit peu de la table, mi-content, mi-déçu. Il y avait des assiettes il nous a dit que c'était sur le thème du street art, bon ok, pourquoi pas. Il avait la petite figurine blanche qui rappelle un petit peu la pop culture, c'était sympa. Après, mis à part ça, il y avait rien qui nous rappelait tout ce qui est rapport avec son thème. J'aurais bien aimé avoir, je sais pas, des baskets, un chapeau, un vêtement, un truc comme ça pour la table. Je mettrais la note 5. Et notre Thomas National, qu'a-t-il pensé de cette décoration faite sur mesure? La table, moi la table je la trouvais cool, en vrai je la trouvais sympa. Je pense que la note est ok, du moins je l'ai trouvée sympa. En tout cas moi ça m'a fait plaisir, je la trouvais jolie, donc j'aurais peut-être pu faire plus, mais en tout cas ça rappelle le thème, on a plus ou moins tout ce qu'il faut. Avec la décoration proposée, Thomas obtient une note de 5,33 sur 10. Pour l'instant, il est vraiment pas mal. Maintenant, voyons voir comment se déroule l'activité. Et juste derrière vous, juste là, vous avez toutes les sneakers que vous pouvez choisir pour les dessiner. Ok. Vous faites ce que vous voulez, enfin vous faites comme vous pouvez avec les couleurs que j'ai. Toi, t'es un ricain, toi. Toi, t'es un vrai ricain. Let's get Les invités ont 1 minute pour choper une paire sur la fiche et 5 minutes pour la dessiner. À la fin, ils voteront pour savoir qui a le plus réussi l'exercice. C'est parti. Non, elle m'a fait de l'œil, elle est où? Attends. Non, c'est bon, je sais déjà, c'est bon, c'est carré. Ok. Bon là, moi les gars, comme j'ai aucun talent en dessin, je vais dessiner une chaussure et ensuite je vais la rapprocher par rapport à ce qui est au mur et puis on verra bien ce que ça donne. C'est parti. Non, je rigole, je vais quand même en prendre une parce que je suis trop nul. Et je vais prendre elle. La Vans Old School 1966. Ok, donc là, j'ai 1 minute pour regarder la paire. On va pas aller sur des shapes trop difficiles. Moi ça va, je sais dessiner donc en vrai, je suis pas trop stressé. Je sais qu'on va pas me tailler. Vous savez quoi? Je vais prendre ça. La Nike Mag. Et ouais. Retenez bien cette information dans cette vidéo. Nos invités galèrent pendant 5 longues minutes à dessiner leur paire qu'ils ont sélectionné. Pour le reveal, ça arrivera plus tard, on garde le suspense pour le watch time. Mais attendez, Thomas, ça veut dire qu'il est en cuisine? Vous pensez il a réellement commencé à cuisiner cette fois? Ok, là on va commencer à couper les petits dés de tomates. Les petits dés de tomates, pourquoi? Parce qu'on va les mettre dans le nacho cheese grill. Bon, il coupe des tomates et des oignons afin de préparer ses condiments. Tu veux bien préparer ou cuire un truc, s'il te plaît, par respect pour nos téléspectateurs. Ok, donc là pour la préparation, j'ai fait mariner du poulet et de la viande hachée. Enfin, c'est pas trop tôt, il va enfin faire cuire un aliment, on peut tous l'applaudir. Blague à part, Thomas fait cuire le poulet mariné dans une poêle avec un peu d'huile. Et tu avais aussi parlé de viande hachée, non? Ok, donc là j'ai fait de la viande hachée que j'ai aussi fait mariner. En fait, je l'ai assaisonné et j'ai fait une petite marinade secrète. Et voilà, pour que ça ait un petit peu de goût, que ce soit assaisonné, qu'on puisse se régaler. Il a dit c'était une marinade secrète en mode, comme si c'était la recette du KFC cet escroc. Mais enfin bref, niveau goût ça donne quoi? Ok, là c'est en train de cuire, on va goûter déjà le steak pour voir comment c'est par rapport à la cuisson, mais surtout pour voir ce que c'est niveau goût, parce que... Bon, on va rattraper cette erreur tout de suite. Grâce au tubord. La fameuse marinade secrète sauce KFC n'a pas vraiment fait des miracles on dirait. Bref, après avoir retouché le goût de sa viande, Thomas prépare tous ses ingrédients et les met à disposition dans des récipients. Ok les gars, du coup, voilà notre plateau, c'est simple. Viande, Doritos, fromage, oignon, tomate et de la sauce.
On va pouvoir les servir ça et puis on est bon, let's go. Petit récap avant de servir les entrées. Thomas a proposé à ses invités de choisir entre 3 saveurs pour l'entrée. Cheese, sweet chili pepper ou barbecue. Alors, est-ce que tout le monde a fait son choix? Bon, concernant les saveurs, moi je pense qu'il faut qu'on prenne chacun une saveur différente. Pour pouvoir goûter tout et pour pas qu'il nous fasse une escroquerie, parce que nous on connaît. Ok les gars, Waouh. Oui. là on passe à l'entrée. D'accord, en fait, c'est pas Est-ce que vous avez déjà vu sur TikTok ou les réseaux Oui. des mecs qui font des nachos avec soit du poulet, du steak et des sauces? Voilà, c'est ça notre entrée. On part directement au Mexique. On reste quand même dans la culture américaine. Et du coup les gars, qu'est-ce que vous voulez manger? Bah écoute, nous on s'est mis d'accord sur chacun un goût différent. Ok. On va pouvoir tester tout ce que tu nous proposes. Romain, il va aller sur le cheese. Ok. Moi je vais aller sur le barbecue. Et Kylian, il va aller sur le sweet and chili. Ok, donc toi c'était nachos cheese. Voilà. C'est ça? Voilà. Et là, je vais faire ma petite commande. C'est normal, c'est comme ça qu'ils font Ah, les vidéos c'est moi, TikTok. c'est moi. T'as déjà fait ça? J'ai vu les vidéos TikTok. Et c'est exactement comme ça qu'ils font. Tu veux quoi comme viande? Moi, je voudrais bien viande arrachée. Allez. Petite viande hachée là avec les trucs, je pense que ça va être pas mal. Livre Fromage, pro, ouais, tu double. peux y aller fromage. Oh, il y a double fromage. Oui, oui. Ok, pas mal. Oh, les petits oignons. Ouais, les petits oignons, tu peux Est-ce y qu'il aller. y a une sauce que tu veux? C'est J'ai quoi la sauce, la première là que t'as dans les mains? celle-là, Ouais. Piggy Burger. Vas-y, mets ça. Et donc, voilà notre résultat pour le premier. Ça ressemble comme sur TikTok, je suis content du résultat. ok. Dans des chips au barbecue. Bah ouais. Mais c'est exactement comme ce que j'attendais sur TikTok. Ok, chef. Poulet. Ok les gars. On est bon pour le dernier. Voilà messieurs, c'était mon flow mexicain. Bravo, Magnifique. Je vais goûter un peu après avec vous. Vas-y, tiens. Dans le bout. Vas-y, tiens. C'était un Julien. Tu peux goûter le tien? Direct. Ah ouais? Ouais. C'est bon? C'est parce que tu manges les poulets. C'est artisanal. Là, on est dans la street, par contre. On pourra pas les retirer. Ah, par contre, les tomates, je les reconnais. C'est de chez Thierry, mon producteur local. Et les connaissez, bonne ça. année! Bonne Bonne année année 2026. 2026. Ou plutôt bonne année 2026. Vraiment, vous pensez pas à tout grailler, hein, les gars. Ah ouais, non, j'ai juste mangé un petit peu. Moi, je mange que la viande. Moi déjà j'ai pas faim du tout. Hein. Est-ce que toi quand t'avais fait, t'avais faim quand tu cuisinais et tout? Ouais. Bon alors, qu'avez-vous pensé de cette entrée à base de Doritos? En vrai, ça fait street food. Il m'a dit, il a vu ça sur TikTok, je crois. Côté mexicain, je sais. Ça aussi, je trouve c'est un peu fou. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'était bon. Ça a pris du temps, par contre. On a attendu longtemps. Je vais mettre un 6. Pour l'entrée, là j'étais vraiment agréablement surpris. C'est un truc qu'on voit pas souvent. Il s'est donné, il a fait plein de préparations, un peu de bœuf, un peu de poulet. Il est allé chercher des goûts un petit peu partout. Puis il y avait l'animation qu'elle avait avec, c'était vraiment marrant. Pour l'entrée, félicitations, je vais mettre la note de 8 sur 10. On retrouve bien cette fois-ci le côté street, on le retrouve peut-être un peu trop. Le plat était relativement copieux, en fait il y avait beaucoup trop de chips. Pour moi il y a un problème de quantité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de Doritos par rapport au reste des garnitures qu'ils mettaient. Ça aurait pu être beaucoup plus sympa qu'ils réduisent les doses et qu'ils fassent une entrée un peu plus préparée, plus dans le cadre d'un repas. L'idée était bonne, l'exécution était pas mal. Pour cette partie-là je lui mettrais la note de 6 sur 10. L'entrée c'était cool, mais les quantités sont vraiment maxi balèzes. Mais j'ai trouvé ça sympa en fait, c'était surtout pour le côté chaud. Et le fait d'avoir fait choisir 3 produits, ça permettait en fait d'avoir vraiment le sentiment d'être dans la rue et de commander un truc. C'est ce que j'ai voulu faire ressentir à travers ça. Et pour moi j'ai trouvé ça bon, en vrai de vrai, je me suis bien régalé sur ce que j'ai mangé. Maintenant si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Avec ton entrée, tu obtiens une moyenne de 6. Il est en train de nous faire une masterclass où je rêve. Continue comme ça mon champion. Le moment tant attendu est arrivé. On va enfin découvrir les dessins faits pendant l'animation de tout à l'heure. Moi j'ai envie de commencer par celui de Julien. Pour moi c'est une valeur sûre, j'en attends beaucoup de lui, j'en attends beaucoup. Toi aussi, j'en attends beaucoup de lui. Parce qu'on a chacun notre style de dessin, je préfère pas. C'est déjà quelle paire t'as choisi? Moi j'ai pris une petite paire classique et d'ailleurs je l'ai dit aux viewers pourquoi j'avais pris cette paire. Vous le découvrirez du coup, dans ma vidéo. Si on la regarde. J'ai pris, messieurs dames, la Nike Mag. Ok. Que vous connaissez, je pense. Pas simple à dessiner du coup. Ceci. Je la trouve pas mal. Ouais. En 5 minutes, évidemment. J'ai fait que Ok. du crayon à papier. Voilà, donc là, je le montre là, ici.
Je trouve ça pas mal, ça manque de couleur. Avec la couleur, ça aurait été ouf. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est bien. Et voilà, C'est bien, c'est bien. C'est pas. Ok, maintenant, je vais te voir la tienne. Ouais. Aïe aïe aïe. J'ai envie de garder le criminel pour la voir. Ouais, du coup, moi j'ai choisi un Nike Air Jordan 4. 5 minutes là, je pensais que c'était large. En fait, comment ça passe vite. J'ai paniqué. J'ai pas vu La paire est toute petite. Ouais. T'as un grand tableau, je sais. Mais attends, le colorage, Non, Oui, après, je l'ai décalqué. Non, il a Non, décalqué. non, non, Merde. après la couleur criminelle, mais le dessin, franchement, est court. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Ouais, c'est ce que j'ai vu, les gars, je suis pas dessinateur. On peut applaudir. Ça, bravo. Ok, donc là j'ai envie de vous dire que c'est le moment où je me suis moqué, là maintenant ça va être le moment de se moquer de moi. Je vais pas vous présenter la paire parce que de toute façon je pense que vous allez reconnaître. Je vous présente ma paire de chaussures. Alors, C'est une valse diesel. une revisite des couleurs, bleu et jaune. Il n'y avait pas de jaune, bleu et orange du coup. Oh, ils ont commencé à poser le tissu lundi, dimanche, encore dessus, frère. C'est quoi comme taille? Ça c'est... La paire est pas longue, on dirait lundi. Ah, t'as fait des lacets en plus? C'est des ailes, c'est des ailes. les petits lasers. Il a fait les deux. Non, la vérité, Applaudir aussi, dans le doute, on va t'applaudir. Bravo. Merci. qui gagne? Qui est le grand gagnant de ce défi? En fait, les trois, je les trouve bien et criminels à la fois. Elles ont tout un truc qui fait que j'aime. 1, 2, 3. Ok. Ouais, la chaussure gagnante. Le kit. Bravo. Alors, quel est votre verdict sur cette animation proposée par Thomas? Alors l'animation, elle était vraiment cool, c'est vraiment pas mal. J'ai juste un problème, je trouve que ça se ressemble beaucoup avec ce qu'on a fait au début. Ça fait déjà 2 fois qu'on dessine, c'est juste l'échelle qui change. Au début on avait pensé sur un petit truc comme ça et là maintenant c'est sur un gros truc. Et aussi je trouve que ça manquait un peu de convivialité. On est bloqué pendant 5 minutes tout seul, on s'amuse pas avec les autres forcément. Et sinon l'animation était quand même pas mal. Je vais mettre 6,5. Probablement le premier à mettre une note comme ça, 6,5 sur 10. Parce que ça paraît être une bonne note et puis c'était quand même un drôle, donc 6,5 sur 10. L'animation, j'ai bien aimé. Street art, les sneakers de légende, fallait en choisir une à dessiner, quitte en partie. C'était pas mal, on a bien rigolé, on a vu un dessin qui était plutôt pas mal. Là. C'était pas mal, j'ai envie de mettre un 7. Concernant l'animation, j'ai bien aimé Stephen. Le seul truc qui manquait, c'était peut-être qu'il n'y avait pas assez d'interaction. Il y a eu d'interaction à la fin quand on a fait le reveal, mais sinon après, on peut rien dire, hein, ça reste dans le thème, c'était cool. 7. C'était très sympa. Pour moi, ça manque d'un petit truc où en mode ils sont ensemble. Genre vraiment, on est tous ensemble ou ils sont ensemble. Là, c'était vraiment genre chacun fait son petit truc individuellement. On voit, on parle, on rigole et c'est marrant. Mais en vrai, je pense que ça manquait d'un petit truc. Pour son animation, Thomas obtient donc une note de 6,83 sur 10. Pour l'instant, t'es sur une lancée remarquable. Faut vraiment que tu poursuives comme ça. Il est maintenant temps de passer au plat de résistance. Ça rigole plus. C'est quoi le plat que tu as en tête, rappelle-nous? Ok, du coup là, on parle du côté de l'Asie avec du coup des espèces de nouilles, avec du poulet, un petit œuf, quelques petits légumes, une petite sauce sucrée, une petite sauce sweet chili. Et voilà, très simple, très efficace. Et avec ce qu'ils ont mangé avant déjà, c'est déjà beaucoup, mais voilà. Thomas lance la cuisson du poulet mariné et, en même temps, fait cuire des nouilles dans un bouillon à base d'huile de vidange. Mais il est tellement à fond qu'il oublie complètement le temps, et ça commence à se voir chez les invités qui s'impatientent. Ce plan-là, normalement, on le fait pas d'habitude. Voilà. Mais ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on attend. Une bonne demi-heure. J'ai faim et j'ai soif. Voilà. C'est trop long. Pendant ce temps-là en cuisine, Ouais, elle est brûlante, elle fume dans tous les sens. Ouais, c'est pas mal. Thomas égoutte les nouilles et enchaîne direct avec la suite de sa fameuse recette. Du coup, on va faire des petits œufs très simples. On va voir soit ça passe au plat, c'est bien, soit ça finit brouillé. Ça, on sait pas, c'est pas nous qui décidons, c'est la cuisson. Je le first time, j'ai jamais testé, c'est la première fois que j'essaye. Il y a un monde, c'est raté, c'est criminel, il y a un monde, c'est très bien et c'est cool. Il nous fait donc des omelettes. Ah non, pardon, la plaque a décidé que ça serait des œufs brouillés. Enfin là, c'est carrément des œufs qui veulent s'embrouiller tellement elles sont criminelles. Les gars, merde, je sais pas. En fait, le problème, c'est que dans ma tête, c'était peut-être un peu mieux. Dans ma tête. Thomas termine de dresser son assiette et est maintenant prêt à servir ses invités. Voyons voir si ce plat fait l'unanimité. Oh les gars. Il y a eu une erreur. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai la dalle, cousin. Il y a eu un petit problème à la base, je voulais partir en Asie. Faire un petit plat de pâtes. Avec, du coup, du little chicken. Ça s'est pas profilé comme je voulais, mais je pense que c'est pas trop mauvais. Tiens mon gars. Merci. Tiens mon gars. C'est pas des pâtes, hein. Attention. C'est des noodles. C'est des noodles. Allons-y. J'ai fait une omelette coréenne. Pas s'étouffer avec la quantité de poulet. Moi, pas mal. Non, ce poulet tardé fou là.
Ok. Merci. Ok. Ça reste pas trop long les gars? Non, t'inquiète, t'inquiète. Vous avez fait quoi en attendant? Bon alors, ça valait le coup d'attendre 6-7 heures? Le plat, c'est horrible. Problème de plaque, parce que là, on nous a vendu un problème de plaque, une demi-heure d'attente, d'accord? Ensuite, on nous a vendu une omelette coréenne, il y avait rien de coréen là-dedans. C'était une omelette avec des œufs. C'était de la merde. Et enfin, pour terminer son plat, normalement, c'est un plat, il y avait de la sauce aigre douce, on l'a compté en microlitres. Tellement il n'y en avait pas beaucoup. C'était flingué, nul, zéro. Le poulet mariné était vraiment exceptionnel par contre, et du coup, ça me fait monter la note à 3 sur 10. Alors je vais vous expliquer un truc. Quand on fait attendre les convives près de 30 minutes, il y a un truc qui s'installe chez nous en mode on a grave des attentes. Beaucoup d'attentes. Tu nous dis que tu vas nous faire voyager côté street en Asie. Il y a plein de couleurs, de saveurs. Là c'était un peu fade pour être honnête. Il y avait juste un petit peu de sauce aigre douce par-ci, par-là et tout. Et je trouve ça dommage parce que j'ai bien compris qu'il avait pas fait comme il espérait. Mais là les faits sont là. Après le poulet était quand même très bon. Pour toutes ces raisons, pour le plat je vais lui mettre la note de 3 sur 10. Désolé Thomas, mais là franchement j'ai été très déçu, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et tu peux pas tout réussir. On a faim, déjà on a faim. Entre le cocktail, l'apéritif et l'entrée, on a attendu un peu, mais il y avait les activités pour combler. Là, on n'a pas attendu, de toute façon vous verrez les images, hein. On a attendu au moins une demi-heure. Il nous a pas fait oublier le temps là. On a attendu, il n'y a pas de banger derrière, c'est bizarre. Encore une fois, ça part dans tous les sens, je sais pas trop. On a fait Amérique, Mexique, l'asiatique, c'est pas street food ça, pour moi c'est pas street food. On a des nouilles, des oignons rouges, on sent, j'ai senti que ça. L'omelette coréenne, j'ai pas vu de fromage. Extrait, vous allez voir les images, j'ai eu une petite surprise dans mon assiette. Regarde ça, s'il te plaît. C'est de la tomate, en fait, c'est pas de la tomate. C'est coupé, on va je vais en parler. À partir de là, c'est KO déjà. J'avais un bout d'aluminium, il a essayé de m'intoxiquer en fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je sais pas. Je pars sur un 2 directement. Je viens d'arriver, je commence l'émission, je voulais être un peu sympa, tout ça, mais là, il me donne pas les arguments pour, c'est bizarre. Je vous laisse avec ça et puis. Ouais. Bon Thomas, ta tentative d'homicide volontaire envers tout le monde avec ton plat, on l'a vu. T'as quoi à dire pour ta défense? Flopesque. J'ai rien à dire pour ma défense. En vrai, dans ma tête, ça paraissait pas comme ça devait être mieux. Ah, les aléas du direct, hein. Son danse, elle est irrévocable hein, sur ça. Franchement, c'était pas ouf, mais moi j'ai goûté. J'ai pas trouvé ça top. Avec son plat, Thomas commence sa chute vers le centre de la Terre. En effet, il obtient une moyenne de 2,66 sur 10, en espérant qu'il se rattrape avec son dessert. Du coup, en dessert, panini Nutella. On attend plus grand chose de ce tournage. Voilà, mon destin est scellé. C'est Dieu qui décidera. Bon, j'oublie ce que j'ai dit avant, il n'a plus aucune chance de se rattraper. Force à lui, on n'est pas ensemble. Ok les gars, pour la dernière, c'est des petits panini Nutella. On a chacun un. Laissez-moi vous expliquer. On pourrait penser qu'on met une feinte et qu'on part en Italie. Mais non, on revient en France. Fête foraine de Dourdan 2018. Ça rappelle la fête foraine, ça rappelle les copains, ça rappelle la bonne bouffe. Voilà les mecs, je vous laisse vous servir. Tiens. C'est vraiment trop délicieuse. Ah mais c'est vraiment panini Nutella quoi. Bah oui. Ok. Les gars. Pourquoi vous attendez de la street food que ce soit élaboré? Mais qu'est-ce que vous aimez vous? Vous aimez pas? Pourquoi je vous raconte? Je sais pas si je vais finir parce que c'est chargé hein. Ta justification du coup là c'était vraiment Dourdan. On voyage à la fête foraine. Mais en Italie ou Dourdan, c'est une publicité. Non mais finalement, on l'a critiqué et j'y retourne sans demander mon reste hein. Parfait vraiment. Ça me fait plaisir un peu de soutien dans cette vidéo. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment voter pour ce dessert? Venez, on arrête la vidéo maintenant. Allez, salut la team. Non, je rigole. Faut qu'il paye pour les crimes qu'il commet. Non mais les frères. Je ne pensais pas que c'était possible de sous-estimer à ce point-là ce concept. On a un dessert, comment dire? Vous avez déjà mangé une tartine au Nutella chez vous? Bah oui, j'imagine, bah oui. Bah c'est exactement ce qu'il nous a fait avec du pain de panini, tout simplement. Je sais même pas quoi dire, je sais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus. C'est dommage parce que jusqu'à là, il y avait un petit peu un fil conducteur et tout. À la fin, il nous a fait un truc, il a fait, mais il a manqué de carburant. Bon. Donc pour ce dessert qui vaut ce qu'il vaut, c'est simple, je prends exactement ce que j'ai vu, c'est-à-dire du pain, du Nutella. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu, donc 2 sur 10. Le dessert, il nous a blagué un peu. Hein. C'est compliqué, là, je sais. Encore une fois, ça partait tellement bien, il a trop bien commencé, mais les 2 derniers trucs qu'il nous a fait là, c'est chaud. Là, du pain, du Nutella, y a rien. Y a pas de contenu, y a rien. Comment il a dit ça? Le voyage autour du monde. Ça a ramené en France, il a voulu nous prendre par les sentiments. À l'ancienne, au lycée Dourdan, la fête folle, je sais pas quelle histoire il nous a pondu là, c'est n'importe quoi. Là, y a rien pour moi. Je crois que je vais mettre 2. Hein. Je sais pas s'il m'a déçu, c'est vraiment, il nous a blagué. Il m'a fait. J'ai mal au crâne tellement j'ai rigolé, c'était n'importe quoi.
C'est quoi ce dessert? La street food, on y est. Y a pas de cuisine en fait. Le panini, ouais, non, mais là, faut étoffer un peu là. Juste une banane, un petit bout de fraise, on monter à 5. Mais là, un panini avec du Nutella, non, criminel. Ce sera un 2. Faut vraiment que je lui pose la question? Sérieusement, j'ai jamais vu un délinquant cuisiner comme lui. Bon vas-y, dis-nous ton ressenti sur tes babouches fourrées au Nutella. Salut. Ça va les gars? J'avoue, il y avait mieux à faire. Je me suis pas creusé la tête. J'ai trouvé une explication de con, mais en vrai, c'est vrai que comme ils ont dit, j'aurais pu rajouter des trucs, j'aurais pu rajouter des fruits dedans, j'aurais pu faire un truc un peu plus drôle. Moi, ça m'a bien fait rire. Enfin, le thème, c'est un dîner presque raté, pas presque réussi. Voilà, c'est pas presque parfait, c'est raté. Pour son dessert, il obtient la Agra méritée de 2 sur 10. En oubliant ce qui vient de se passer, qu'avez-vous pensé du dîner presque raté de Thomas dans sa globalité? Ouais, bah on a passé un bon moment, on a bien kiffé, on a rigolé. Il était là que pendant le repas du coup, on n'a pas eu les petits moments entre nous, mais non, globalement c'était bien. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. Surtout au début, les activités entre les plats, même si on a pas mal attendu. Pour parler en général du thème, en général du repas, là c'est un roller coaster d'émotions. Excusez-moi si j'utilise des mots anglais, il y aura peut-être un petit sous-titrage ici. L'apéro, on est parti là, les cocktails ils étaient là. Après l'entrée, le plat, le dessert, et là on y va de gringolade en gringolade. Et sur la fin, je reste sur ma faim sur ce repas. Après on a quand même beaucoup rigolé. Je trouve qu'il a démarré vraiment très très fort. Je suis un peu déçu quand même parce que dès le début il nous a monté le concept très très haut et après en fait on est resté que sur de la pente descendante et je trouve ça dommage, on a manqué en intensité. Après pareil, les idées elles étaient plutôt bonnes, la réalisation un peu moins, ça manquait peut-être un petit peu plus de précision et tout, mais franchement je salue la prise de risque, les idées que Thomas a eues pendant ce concept, franchement bravo à toi. Puis c'est parti, le prochain c'est moi. J'étais quand même pas mal exigeant sur les dernières vidéos, donc là j'espère ne pas décevoir et être à la hauteur de ce que j'ai pu dire. C'est parti, hein, prochain épisode, c'est avec moi. Du coup, moi, dans la globalité, ma performance, hein, elle fait comme ça. Mais genre elle monte haut mais pas très longtemps et ça descend très fort d'un coup sec. Après je trouve que dans le thème que j'ai voulu faire et ce que j'ai voulu créer, c'était drôle, c'était ce que je cherchais en fait, donc voilà. Maintenant je pense que j'aurais pu faire mieux sur quelques points. En vrai c'est fait maintenant. On va juste tuer Julie. Il est mort. Il est mort. Avec son dîner presque raté, Thomas obtient donc une moyenne générale de 4,96 sur 10. Avec cette note, il est actuellement 3e sur le podium derrière Léo et Romain. Tout va donc se jouer lors de la prochaine vidéo. C'est tout pour moi. À bientôt la team.